Dans les années 20, les dirigeables, ces immenses ballons plus légers que l'air grâce à l'hydrogène, faisaient le bonheur des touristes. Mais en 1937, dans le New Jersey, le rêve part en fumée. Le plus célèbre de ces ballons, le Hindenburg, explose en plein vol à cause de l'embrasement de son gaz hautement inflammable. Depuis, on les croyait tombés aux oubliettes. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, les dirigeables font leur retour. Ces dernières années, les initiatives pour relancer ces ballons se multiplient. Et parmi elles, deux grandes tendances. Utiliser ces engins volants pour le tourisme ou pour des missions scientifiques. Derrière ces collines, dans le Var, près de Marseille, une société conçoit une nouvelle génération de dirigeables ultra légers spécialement adaptés pour des missions de surveillance. Baptiste Regat, le directeur ingénieur, a inventé ce concept de dirigeable sans aucune structure, baptisé l'AN 400. L'AN 400 est composé d'une enveloppe qui contient un gaz plus léger que l'air, de l'hélium, qui permet de porter l'appareil, et également d'une nacelle qui accueille un pilote et les moteurs pour propulser le ballon dirigeable. C'est un ballon dirigeable de type blimp. Le blimp, c'est le terme pour désigner un ballon qui ne contient aucune structure, contrairement à ceux des années 40. Mais ça n'est pas le seul progrès. Aujourd'hui, les ballons ne volent plus à l'hydrogène, mais à l'hélium, un gaz rare, ininflammable, ce qui réduit considérablement les risques d'accident. L'hélium est 7 fois plus léger que l'air. Le ballon rempli d'hélium peut donc s'envoler sans aucun effort. Mais pour qu'il soit dirigeable, comme le veut son nom, il faut qu'il puisse avancer dans n'importe quelle direction. Pour cela, un moteur est situé sur chaque côté, relié à de grandes hélices. Ces hélices peuvent pivoter à 90 degrés vers le haut ou vers le bas. Selon l'angle de ces hélices, l'engin est capable de décoller ou d'atterrir verticalement. Ces dirigeables coûtent en moyenne 3 fois moins cher qu'un avion biplace et consomment 10 fois moins de carburant. En 2013, la société a vendu ses 3 premiers ballons. Un démarrage prometteur qui pourrait bien faire de ces dirigeables les nouveaux acteurs de la surveillance maritime. Le ballon dirigeable est très complémentaire aux avions et aux hélicoptères. Complémentaire en ce sens où ils ont une capacité à se mouvoir et une très longue endurance. Et une capacité à faire du vol stationnaire. L'AN 400, qui évolue autour de 85 km/h, peut rester en stationnaire jusqu'à 10 heures dans les airs, ce qui serait tout simplement impossible pour un hélicoptère. À leur bord, des radars et des caméras les plus performantes du moment. Vous voyez que la qualité de l'image est extrêmement stable. C'est dû à la grande stabilité en vol du ballon dirigeable et l'absence de vibration. Mais pour en arriver là, il a fallu relever un certain nombre de défis, et pas des moindres. Comment accrocher une nacelle à un ballon et quels matériaux utiliser? Ici, ce sont les bandes qui vont constituer l'enveloppe du ballon. Elles peuvent être transparentes ou blanches. C'est Adrien Regat, ingénieur et associé, qui s'occupe de leur conception. Elles sont constituées de polyuréthane, un plastique qui assure l'étanchéité, et de fibres textiles pour la résistance. À cette enveloppe, on accroche ensuite la nacelle. Vous avez ici les triangles, qui sont les triangles de fixation des suspentes. On les soude, on passe ensuite un anneau de fixation et on y accroche la suspente. La suspente, c'est ce qui maintient la nacelle. Accrocher la nacelle grâce à des fixations directement soudées à l'enveloppe, l'idée est ingénieuse. Ensuite, pour vérifier ces soudures, les ingénieurs réalisent des essais. À l'aide d'une machine de traction, ils testent la résistance des triangles, car il ne faudrait pas qu'ils lâchent en plein vol. Maintenant, à 470 kg, le triangle va bientôt céder. Nous avons atteint plus de 500 kg de résistance maximale. C'est-à-dire que chaque triangle comme celui-ci peut supporter 500 kg. Et avec 32 triangles comme celui-ci, la nacelle a de quoi bien tenir. D'ici 3 semaines, le ballon pourra voler et réaliser sa première mission. Mais les blimps ont leurs limites. Car aujourd'hui, on ne sait pas encore en fabriquer de très grands. Pour transporter plus de poids, on doit utiliser un autre genre de ballon nécessairement soutenu par une structure comme les ballons d'antan. Mais les dirigeables de cette envergure ont eux aussi profité des dernières avancées technologiques. Ce gros mastodonte est la nouvelle coqueluche de l'Allemagne du Sud. Il est dédié au transport de passagers. Tous les jours, il emmène des touristes survoler les environs du lac de Constance près de la Suisse.
Il appartient à la société Zeppelin, les plus anciens fabricants de dirigeables. Ici, vous voyez 2 Zeppelins. Nous en avons construit jusqu'à présent 5 comme ça. Il y en a 2 ici à Friedrichshafen qui transportent des passagers. Haut comme un immeuble de 5 étages et large comme une autoroute à 4 voies, ces dirigeables sont surnommés l'ENT pour Nouvelle Technologie. Leur atout, transporter une douzaine de passagers en toute sécurité. Lorsque nous avons imaginé ce dirigeable, nous avons bien sûr analysé tous les accidents qui ont eu lieu il y a 70 ans, l'accident de Lindenburg ou d'autres, dus à la météo. Il s'est avéré qu'on devait changer des choses pour que le dirigeable vole de manière plus sûre. Alors, fini l'hydrogène explosif. Ici aussi, on utilise de l'hélium. Comme pour les blimps, pour une manœuvrabilité idéale, 3 moteurs et hélices pivotantes sont répartis autour du ballon. Mais contrairement au blimp, ici, la nacelle est accrochée à une structure. On parle de dirigeable semi-rigide. Et à l'intérieur de l'enveloppe, un squelette sur lequel tout est rattaché est conçu avec des matériaux de pointe. Ici, c'est la structure du Zeppelin Hindenburg. On faisait 5,5 millions de soudures. On peut imaginer le temps que ça prenait de les construire. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui, ce ne serait pas rentable. Désormais, on construit le Zeppelin avec une armature en aluminium. Et pour les portants triangulaires, on utilise de la fibre de carbone, qui est très légère. Le poids total de cette structure est de seulement 1 tonne, soit le poids d'une petite voiture. Ce qui est un exploit pour un engin de ce gabarit qui peut, quant à lui, soulever jusqu'à 2 tonnes. Aujourd'hui, ces gros ballons ont du succès. À Friedrichshafen, ce sont 13 000 passagers qui font l'expérience chaque année. À bord, les touristes profitent du cadre dans un calme inattendu. Évoluant à une vitesse de 70 km/h, l'appareil est bien moins bruyant qu'un hélicoptère ou un avion. Et il consomme 2 fois moins que ces engins. Un véritable atout écologique. Les touristes sont conquis. Cette croisière d'un nouveau genre semble valoir son prix pourtant onéreux, 450 € par billet tout de même. C'est génial. C'est une expérience très spéciale. On voit tellement de choses en si peu de temps que je trouve que c'est un prix raisonnable. En 2017, Paris deviendra propriétaire d'un dirigeable comme celui-ci. On les croyait abandonnés pour l'éternité, mais ces drôles d'engins n'ont pas dit leur dernier mot.